enfant. Alice, tu t'es enrhumée, il me semble. Ton front est brûlant, tu as de la fièvre. Tu ne peux pas aller à l'école dans cet état. Tu dois te coucher. Oui. Je t'avais dit hier de ne pas courir dans le jardin sans mettre un pull au vert. Et voilà, tu as désobéi. Je vais passer chez le médecin et le prier de venir la voir. C'est la meilleure solution. Viens, Alice, je vais te mettre au lit. Au revoir, papa. Alice ne va pas à l'école aujourd'hui? Non, Célia, elle a pris un refroidissement. Il vaut mieux ne pas l'envoyer à l'école, elle risque d'être contagieuse. Oh. Ma pauvre chérie, souffres-tu? Non, j'ai seulement très mal à la tête. Mais c'est assommant de rester au lit. Si je pouvais au moins me lever. C'est impossible et c'est pourquoi j'ai pensé à te procurer un peu de compagnie. De la compagnie? Je vais avoir une visite? Oui, d'un très gentil et très aimable garçon. Oh, Benny. J'ai pensé que c'est ce qui te ferait le plus grand plaisir. Mais promets-moi que cela restera exceptionnel. Voilà. Dors bien, mon enfant, c'est ce qui te guérira. Oui. Maman? Oui? Merci beaucoup pour Benny. Pour un rhume ordinaire, il suffit d'un peu de poudre d'étoile et on guérit immédiatement. J'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un parler. L'as-tu entendu toi aussi? Non, tu te l'as seulement imaginé. Possible. C'était sans doute un rêve. Au fait, que devient ton refroidissement? À te voir, il semble que tu ailles déjà mieux. C'est vrai, mon rhume s'est envolé et je n'ai plus mal à la tête. Il n'y a plus aucune raison de rester au lit, d'après moi. Ah, nous avons de grandes difficultés. Mon réveil ne fonctionne plus. Et qui sait si je vais en trouver un neuf assez vite? Pourquoi celui-là m'a-t-il laissé dans l'embarras? On ne doit jeter aucun objet avant d'avoir vérifié s'il est possible de le réparer. J'en suis incapable. Je suis tout à fait incapable de bricoler. Je suis maladroit. En principe, je laisse au bon petit lutin le soin de contrôler tout ce qui ne fonctionne plus. Tu as dit le bon petit lutin? Qui est celui-là? Il était en ordre de constater que tu ne sais jamais grand-chose. Le bon petit lutin, c'est... Oh! Cette fois, je vais être en retard à mon rendez-vous. Aujourd'hui, tout va mal. J'aurais mieux fait de rester au lit. Alice, est-ce absolument exact que tu ne saches pas qui est notre bon petit lutin? Il est tellement habile, il répare tout. Les ailes brisées des oiseaux, les chaises qui ont les pieds cassés, les serrures bloquées, même les réveils qui ne sonnent plus. Ah oui? J'aimerais beaucoup le connaître, après tout le bien que tu m'en dis. Ça, c'est plus difficile à arranger. Le bon petit lutin ne se montre pas volontiers. Ha! Il apparaît quand il veut et disparaît aussitôt, en général au milieu de la nuit. Tu en es certain? J'en suis sûre. Tu es absolument persuadé que ce bon petit lutin à tout faire existe? Oh, j'y crois dur comme fer. Il s'est caché dans la forêt. Personne n'a jamais pu le dénicher. C'est un lutin très malin. Benny, je crains bien que la reine de corne soit de très mauvaise humeur. As-tu déjà vu la reine de cœur de bonne humeur, Alice? Dépêche-toi! Oh! Aïe, aïe, aïe! Mon pauvre pouce, il gonfle comme un ballon et devient tout rouge. Oh. Veux-tu que je te dise pourquoi tu n'as pas réussi à terminer ton travail? Parce que tu étais encore une fois en retard. Je t'ai vu, je t'ai bien observé. Mon réveil étant cassé, je me suis levé trop tard. Oh, sais-tu que tu me fatigues? Ah! En plus, il trouve le moyen de s'évanouir. Oh, quel ennui. Et maintenant, qui va pouvoir réparer la porte? Oh, je sais. Pour une telle tâche, l'intervention du bon petit lutin est tout indiquée. Au reste, il est bien plus habile que cet endormi aux grandes oreilles.
Le pauvre grand lapin blanc me fait vraiment pitié. Tu as tort de te faire du souci pour mon oncle. Il arrive toujours à se débrouiller. J'espère que tu ne te trompes pas, Benny Bunny. Si le petit ne se tait pas, je vais rendre mon tablier. Je ne peux pas cuisiner dans le bruit. Je ne veux rien y changer. Il pleure parce qu'il a faim. La soupe sera-t-elle bientôt prête? Qu'est-ce que j'en sais? De toute façon, elle ne sera pas bonne parce que nous n'avons plus de poivre. Vous l'avez vu, je viens de jeter la louche dans la soupe. Cela signifie que j'abandonne mon travail, Votre Altesse. Cela m'est bien égal. Ce que tu n'auras pas terminé, le bon petit lutin s'en chargera. Ce pauvre bon petit lutin va en avoir du travail. Réparer la porte, faire cuire la soupe. Ici, au Pays des Merveilles, tout le monde compte sur lui. Je ne comprends pas qu'on lui accorde une telle confiance. Personne ne l'a jamais vu et vous êtes tous persuadés qu'il va vous venir en aide. Il l'a toujours fait, et c'est pour ça que tout le monde se repose sur lui. Le pauvre me fait quand même pitié. Vous profitez tous de sa bonne volonté. Est-ce que tu t'es fait mal? Non, mais que t'est-il arrivé? Pourquoi m'as-tu lancé en l'air? Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai trébuché. Ah oui. Oh! Oh! Que vais-je faire? Ma semelle s'est détachée, je ne pourrai plus Ah, marcher. dans ce cas-là, le seul qui puisse te venir en aide, c'est le bon petit lutin. Tu vois que toi aussi tu as besoin de lui. Oh! Je sais comment faire. Explique-moi ça. Je vais laisser mes chaussures quelque part. Tiens, ici. Voilà. Si ce bon petit lutin existe vraiment, il saura que j'ai besoin de lui et il ramassera mes chaussures. Et en plus, ce sera une bonne occasion pour l'apercevoir. Je crois qu'on peut se cacher derrière cet arbre et l'attendre patiemment. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Ça va, t'arrives. Benny, Benny, pourquoi ne parles-tu plus? Tu t'es endormi? Oh, c'est bien ce que je pensais. Il dort profondément et moi aussi j'ai les yeux qui se ferment. Non, non, il faut que je reste éveillée. Ah. Oh, ça fait beaucoup aujourd'hui. Le réveil du grand lapin blanc, la porte dans le mur du château, faire cuire la soupe de la duchesse et encore réparer les chaussures d'Alice, cette petite jeune fille qui était enrhumée et que j'ai guérie. Ah, voilà ces fameuses chaussures. Pouf. Je suis obligé de les ressemeler entièrement, mais ça va me prendre beaucoup de temps pour le faire. Oh, c'est fatigant. Benny, j'ai entendu le bon petit lutin, il est ici. Non, c'est moi qui t'ai entendu. En dormant, je suis tombée sur le nez. Tu ne t'es pas fait trop mal? Je pourrais y survivre. Quel dommage, il fait déjà jour. Nous nous sommes endormis et nous avons tout manqué. Viens. Oh, c'est idiot. Pour une fois que nous avions l'occasion d'observer le bon petit lutin au travail, nous nous endormons profondément au lieu de veiller. C'est très contrariant. Oh, regarde, Benny Bunny, mes chaussures sont ressemblées. Le bon petit lutin existe Et réellement. toi qui ne croyais pas un mot de ce que je disais, tu vois, tu t'imaginais que je racontais des histoires. Oui. Viens, il faut nous dépêcher. Je voudrais bien savoir pourquoi. Pour arriver le plus vite possible à la maison de ton oncle, avec un peu de chance, nous y rattraperons le bon petit lutin. Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter? Je t'ai précisé que ce lutin ne travaille que la nuit, donc il a déjà disparu. Nous en serons certains quand nous l'aurons constaté. Allons-y. C'est la preuve que le bon petit lutin est venu le réparer.
cela signifie qu'hélas, nous sommes arrivés trop tard. Il ne l'entend pas. Grand lapin blanc, réveille-toi. Révoltant, il n'est pas permis de déranger les gens qui dorment. Silence. Comment se fait-il que mon réveil sonne si tôt? Parce que le bon petit lutin est venu pour le réparer pendant la nuit. Et c'est pour ça qu'il sonne d'aussi bon matin? Oh, oh. Et toi, pourquoi viens-tu me réveiller pour me raconter ce que je sais déjà? Ce matin, je dois me présenter à l'heure dite devant la reine. Et surtout bien réveillé, alors ne me dérangez plus. Vous devez savoir que la reine de cœur est une personne très sévère qui exige la ponctualité. Oh. Ça sent bon. Il est donc venu ici. Oh oui, mais il n'y est plus. Nous arrivons trop tard. Il reste encore la porte de la reine de cœur. Pourquoi t'entêter, Alice? Tu n'arriveras à rien. Personne ne l'a jamais rencontré. Je veux bien te croire, Benny Bunny, mais il y a toujours des exceptions à toutes les règles. J'abandonne, il fait déjà jour. Désolé, mais je ne pourrai réparer cette porte que la nuit prochaine. Après tout, à chaque nuit, suffit sa peine. Bonjour, bon petit lutin. Oh non, un humain! Un humain qui m'a vu! Ah oui, et j'en suis bien contente, car ça me permet de te remercier de ce que tu as fait pour moi. Oh! Ah, mais je t'en prie, attends. Si je veux te remercier, c'est que tu as très bien ressemblé mes chaussures. Ah, disparu. Et il me laisse là. Il n'avait pas envie qu'on le voie davantage. Pourquoi a-t-il été aussi effrayé? Je ne voulais pas lui faire du mal. Ne cherche pas de complications. Contente-toi d'avoir aperçu le bon petit lutin. Le bon petit lutin? Tu l'as aperçu? Alors notre porte doit être réparée. Ça, je ne peux pas vous le dire, Majesté. Ne te mets pas martelet en tête. Il l'a sûrement fait. Espérons-le. Que l'on ouvre cette porte. Qui ça, moi? Il n'y a personne d'autre ici que je sache. Ah, pourquoi ne venez-vous pas soulever cette porte? Pourquoi tant tarder, ma biche? Tu aurais voulu que je soulevasse cette porte? Et toi, pourquoi as-tu dit qu'elle était réparée? Mais Il n'a rien fait du tout. Quand vous m'avez demandé s'il avait réparé la porte, je vous ai répondu, ça, je ne peux pas vous le dire, Majesté. Ce que tu as dit est sans importance. Pour moi, l'essentiel est que tu sois responsable du travail du bon petit lutin, puisque tu l'as vu. Va le chercher, qu'on le jette en prison. Majesté! Je suis encore en retard, Majesté. Je suis infiniment désolé. Ah, je crois que la prison te ferait du bien à toi aussi. Je vous assure que ce n'est pas ma faute, Majesté. Le bon petit lutin a remonté mon réveil beaucoup trop fort. Quand j'ai voulu m'en servir, tout est parti à hu et à dia. J'aurais bien voulu le réparer, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ça suffit! Qu'on m'amène le bon petit lutin sur le champ! Je suis sûre que tu l'as fait exprès. La soupe est immangeable. Ou bien tu as voulu me contrarier, ou bien tu as voulu simplement m'empoisonner. Seul le bon petit lutin peut répondre à cette question, car c'est lui qui a fait cuire la soupe cette nuit. Oui, tout cela parce que tu n'as pas fait ton devoir. Qu'est-ce que tu as? Tu es triste? Je suis furieuse. Je sens Oui. que je vais sortir de mes gonds. Et pourquoi? Ils laissent tous le bon petit lutin accomplir les tâches qui le rebutent et ensuite ils trouvent normal de protester contre lui. C'est incroyable. Ils protestent aujourd'hui pour la première fois. Jusqu'à présent, ils étaient très satisfaits. Qu'ils le fassent pour la première ou la seconde fois, c'est la même chose, tu sais. Moi, en tout cas, je vais rechercher le petit lutin, le remercier pour moi et excuser les autres. Très bien, si tu crois que c'est convenable. Alice, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Ne pourrions-nous pas nous reposer un moment? Oh oui, si tu veux, je suis moi-même assez fatiguée. Qu'espères-tu encore? Nous le cherchons depuis des heures et nous ne le trouverons pas parce qu'il ne le veut pas. Je ne suis pas du tout de cet avis. Il est sûrement dans cette forêt. Petite demoiselle. Oh, Je ne voulais
pas te faire peur, mais j'ai entendu que tu cherchais quelqu'un. Ah oui? Oui, nous cherchons depuis des heures dans l'espoir de rencontrer le bon petit lutin. Mais enfin, car il s'est volatilisé. Oui, je suis au courant de ses craintes, car nous sommes des amis de longue date. Je pourrais peut-être vous aider, mais je me fais du souci pour lui depuis quelque temps à cause de sa santé. J'espère qu'il n'est pas gravement malade. Non, non, il est simplement surmené par le travail. Ce n'est pas étonnant quand on pense qu'il vient juste d'avoir 200 ans. Ce n'est pas possible. 200 ans? Tu n'exagères pas un peu par hasard? Si vous voulez lui rendre visite, marchez tout droit dans cette direction, jusqu'à ce que vous trouviez un arbre particulièrement gros. Vous ne pouvez pas vous tromper. Merci beaucoup, chouette. On va y aller. Attention aux racines. Oui, merci. Fais attention, c'est très sombre. Et vous, les humains, vous n'y êtes pas habitués. On fera attention. Oh, pourquoi compter si vite? Va donc plus lentement et plus sagement. Impossible, car si on ne se dépêche pas, il sera de nouveau parti en tournée et on ne le verra pas. Là-bas, il y a une lumière. Je crois qu'on l'a découvert. Hisse-moi un peu, je veux voir aussi. Oh, excuse-moi. Je crois qu'il est temps d'aller travailler. Est-ce indispensable? Tu as l'air si fatigué ce soir. Tu pourrais prendre au moins une nuit de congé? C'est malheureusement impossible. Et il faut bien que quelqu'un se charge du travail, sinon celui-ci ne se fera pas tout seul et nos amis sont trop fainéants pour s'y mettre. Je suis de plus en plus étonnée que tu tiennes pour amis les habitants paresseux du pays des merveilles. Madame Lutin est plus clairvoyante que son mari. Moi, je lui donne raison. Ils vont t'entendre. Excuse-moi, j'oubliais. En tout cas, ne travaille pas autant que la nuit dernière. Ah, t'as fait pas de soucis pour moi. Bonsoir, madame. Je me présente. Mon nom est Alice. Oh, un humain. Avoue que tu fais partie des humains. Est-ce tellement grave? Bon, je fais partie des humains. Et après, je ne suis pas dangereuse? Pas plus que moi. Dépêche-toi, dis-moi ce que tu souhaites et va-t'en d'ici. Un souhait? Oui. Chaque humain qui voit un lutin ou une dame lutin a le droit d'exprimer un vœu. C'est un accord qui a été passé entre les humains et les lutins. T'imagines-tu que nous nous sommes donné le mal de vous chercher juste pour faire un vœu? Oui. C'est inexact. Nous sommes ici parce que nous nous faisons du souci pour le lutin. Nous l'avons vu la nuit dernière. Il avait l'air presque épuisé. C'est vrai, son travail ne fut pas comme d'habitude. Tout le monde s'est plaint. Votre amie la chouette elle-même pense qu'il présume trop de ses forces. C'est très aimable de votre part, je le dirai à mon mari. Depuis longtemps, j'essaye de le convaincre pour qu'il prenne un peu de repos, mais il est têtu. Récemment, je lui ai dit, chérie, tu dois faire attention. Quand on a 200 ans, on n'est plus très jeune. Oui. Oui. C'est vrai. Dis-moi, verrais-tu un inconvénient si je formulais quand même un vœu que j'aimerais voir réalisé? Non, bien sûr que non. Merci, écoute, je vais te le dire à l'oreille. Comment est-ce possible? Tu es si jeune et déjà si intelligente. Alice, tu es une enfant merveilleuse. Un accident! Un accident! Un accident! Il est arrivé quelque chose de terrible. Le bon petit lutin, par distraction, a heurté en vol un gros arbre et il a perdu connaissance. Oh, mon chéri, je t'en prie, parle-moi. Attention, sois prudente. Tu risques de les blesser tous les deux. Je savais que ça devait arriver. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Est-ce qu'il répond quelque chose? Répond-il? Comment est-il? Je ne sais pas dans quel état il est. Il faudrait un médecin. Alors conduisons-le au château chez le médecin de la Reine de Cœur. Oh non, surtout pas chez la Reine de Cœur. L'essentiel est d'avoir un médecin. Fais vite, dépêche-toi. Alice, attention de ne pas trébucher. Tu reprends enfin connaissance, je suis heureuse. Où sommes-nous donc? Et pourquoi suis-je couché dans ce lit? Tu es au palais de la Reine de Cœur. En plein vol, tu as heurté un arbre et tu t'es évanoui. Et ici, on te soigne pour que tu guérisses, afin que tu puisses réparer ma porte. Le médecin a dit que ce n'était pas grave et que tu serais très vite sur pied. Il faut simplement que tu gardes le lit et que tu te reposes. Si je le voulais, je ne le pourrais pas. J'ai beaucoup trop de travail à faire de toute urgence. Pas question.
Tu restes au lit et tu te reposes, tu entends? Tu prends un congé aussi longtemps qu'il faudra pour que tu recouvres la santé. Oh non, il n'en est pas question. Alice? Oui. J'ai appris aujourd'hui qu'il existait un accord entre les humains et les lutins. Le lutin doit exaucer le vœu de l'humain qu'il rencontre. Et j'ai fait un souhait, que tu prennes des vacances et que tu te reposes sérieusement pour te remonter. As-tu accepté ce vœu? Bien entendu, j'ai accepté. C'était l'unique façon de t'obliger à rester plusieurs jours à la maison, ce que tu me promets depuis 100 ans. Ma propre épouse vient de me rouler. Et avec ton aide. Mais une parole, une fois donnée, doit être respectée et il faut s'exécuter. Oh, tu vas te reposer. Voilà qui résout le problème de façon satisfaisante. Bien que cela présente une difficulté, qui va le remplacer pendant son congé? C'est une question, Majesté, qu'il vaut mieux ne pas soulever. Car pour le moment, il ne faut pas que le malade s'énerve. Il faut qu'il reste au lit et qu'il se repose complètement. Elle doit se lever le moins possible. Dans un jour ou deux, elle sera bien portante. Pour un refroidissement, le lit est le meilleur remède. Je vous remercie d'être venu aussi vite la voir, docteur. Mais c'est bien naturel. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, madame. Tâche de bien dormir, mon enfant. Tu guériras. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet d'un chasseur de schnark. Ce chasseur de schnark n'est d'ailleurs pas un chasseur ordinaire, car il s'agit d'un drôle de schnark. Depuis quelque temps, au pays des merveilles, tout va de travers. Il se passe des tas d'événements imprévus, pas une journée sans qu'un tour soit joué aux habitants du pays des merveilles. Parfois, cela peut se prendre pour une bonne farce, mais souvent cela devient un mauvais tour. C'est pourquoi la reine décide de combattre la cause de ce désordre pour rétablir le calme en son royaume, où l'on ne peut même plus faire une photo sans que tout aille mal. C'est ce que nous vous raconterons en détail la prochaine fois.